Embarquement terminé, en lettres jaunes. On cherche une place, il faut bien la choisir parce qu'on n'y sera pas longtemps. Le bruit du démarrage, le bruit des gens qui s'installent, les bruits qui se répètent. Bruit familier. Voyage hebdomadaire au ballottement régulier, les conversations s'étouffent. Les pylônes défilent et marquent le rythme. Les yeux se ferment. Les pensées divaguent comme si elles trouvaient leur liberté là-haut, flottant au-dessus des chemins de fer. Le temps passe. On dirait que tout ce qu'il y a avant s'efface. On dirait que plus rien n'existe, à part ces fils, à part ce verre. Comme si le passé devait devenir flou pour passer au présent. Tout va trop vite. Tout est trop lent. Ce qui n'est pas maintenant semble rêver. Comme si on se rappelait plus vraiment. Se souvenir de s'être souvenu. Presque un vide. On croit apercevoir quelque chose. Un vague contour, des images embrumées, des sons assourdis. Mais la vie des autres, elle semble plus vraie, plus ancrée dans la réalité. Alors on se sent loin, seul dans sa propre inexistence, seul dans un monde en mouvement. On a l'impression de se diluer dans l'espace, de devenir transparent. On regarde encore plus les autres quand on n'arrive plus à se voir. Les autres ont l'air consistants, implantés solidement en eux-mêmes. Devenir transparente, tellement que les regards des autres pèsent encore plus. Devenir transparente, mais les regards des autres parfois donnent la sensation un bref instant d'être devenu solide, d'être quelque chose. Mais cette illusion ne dure qu'un temps. Le vide est encore plus vide. Puis il y a les autres. Ceux qui n'existent pas, ceux qu'on fantasme, ceux qu'on crée, ceux qu'on invente pour exister à notre place. Ceux qui sont là pour vivre nos rêves pour nous. Ceux qui sont là pour exprimer ce qu'on n'arrive pas à dire. Ceux qu'on regarde dans le noir. Ceux-là sont presque plus palpables. On les observe immobiles, regard levé, les yeux fixes. On se laisse s'emporter, s'enfoncer dans le rouge. Alors tout peut arriver. Un rire, un cri, un sourire, une larme. Les yeux fixes, immobiles. Un meurtre, une déclaration d'amour, une fuite. Les yeux fixes. Un deuil, un envol en voyage. Les yeux fixes. Le temps se tord, se suspend, s'allonge, s'enfuit. Les yeux fixes. Un rire, un cri, un sourire, une larme, un rire, un cri, un sourire, une larme, un rire, un cri, un sourire, une larme. On n'est plus que deux yeux accrochés à un cerveau. Ce n'est pas grave d'être transparent. Si on est transparent, on peut devenir n'importe qui. Se fondre dans n'importe quel personnage, dans n'importe quoi. Se fondre dans n'importe quoi. Se fondre dans n'importe quel personnage transparent. Dans n'importe quel personnage. Soudain, tout s'arrête. Les yeux se rouvrent. Le cerveau engourdi reprend ses esprits. Le film est fini. Pendant 1 heure ou 2 ou 3, il n'existait plus rien d'autre.
Tout doucement, on se lève, on s'en va. Encore un peu coincé ailleurs où les pensées seules ont de la valeur. Les pensées en errance, le corps a perdu de son importance, on se sent plus léger. On se sent bien juste dans sa tête, on se sent mieux quand le corps est juste un moyen de transport. Puis on croise son reflet, comme on croiserait un inconnu et tout est gâché. On essaye de s'y replonger, de rester là-haut, de ne pas redescendre. Mais c'est trop tard. On est revenu les pieds sur terre. Les yeux ne sont plus seuls. Tout le visage est revenu. Tout s'ébranle brusquement. Le mouvement s'arrête. Les bruits changent. Le train est arrivé.